InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. Merci de nous choisir pour vous informer à les grandes lignes. Période de grande consommation et d'inquiétude alimentaire, nous avons approché les responsables des denrées alimentaires de première nécessité afin de savoir si le marché est bien fourni et à moindre frais pour permettre aux musulmans de passer le mois de Ramadan dans la quiétude. Logé à Badalabougou depuis près de 50 ans, occupé par les pêcheurs en général, le Bozo d'Ankan cache des particularités que nous allons découvrir ensemble dans ce 12 heures. Et de là, nous irons faire un tour à l'ex-maison des artisans de Bamako, aujourd'hui très célèbre et qui a contribué et continue de contribuer à la formation de plusieurs célébrités du monde des arts et bien d'autres. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir. Je le disais tantôt, depuis quelques jours, la communauté islamique observe le jeûne du mois de Ramadan. Et qui dit Ramadan dit période de forte consommation des produits de première nécessité. Nous avons voulu savoir si le marché est suffisamment approvisionné. Aïssata Dit Koumba Kane a tendu son micro au président de la chambre de commerce du district de Bamako. Aruna Kanté nous donne des détails. Alors, nous allons parler à présent du Bozo Danga. Ce site peu connu de la jeune génération, il est propre au Bozo. Il s'agit bien entendu de Bozo Danga, logé à Badlabouk en commune 5 du district de Bamako. Cela depuis près de 50 ans, majoritairement constitué de pêcheurs Bozo. Le site a ses particularités que nous découvrons avec Aïssata Yanogo. Un petit souci technique, toutes nos excuses. Alors, je vous rappelle, nous avions un petit souci technique, mais c'est réglé. Toutes nos excuses pour cela. Malik, on peut aller avec le Bozo Dankan. Barna Sinenta, octogénaire, est le fondateur et le chef de quartier de Bozodanga. Contigu au Palais de la Culture, Bozodanga est une zone riveraine située au cœur de Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako. Habillé en boubou gris, assis au bord du fleuve en compagnie de son chien, le vieux Badna nous raconte comment son site a été créé. Je suis le fondateur du Bozo Danga, un nom bambara qui signifie l'espace où les pêcheurs sont installés. Et c'est lors de notre passage sur le fleuve que nous nous sommes installés ici. Auparavant, un terrain était vendu à 500 francs CFA, accompagné de 10 noix de cola. À l'époque, il n'y avait pas de maire, mais plutôt le chef de quartier. Et c'est à lui que je me suis adressé. Qu'on puisse séjourner ici. Il a accepté et c'est ainsi qu'on s'est installé. Il n'y a que des habitants Bozo ici. Voilà ce qui explique l'appellation Bozo Danga. Malgré la situation géographique, le chef de quartier Badna Sinenta magnifie les potentialités économiques de Bozo Danga. Nous pêchons tout type de poissons. Ensuite, nous les vendons. Mais quand il y a trop de bruit et que les habitants manquent de poissons, voilà ce qui explique l'appellation Bozo Danga. Malgré la situation géographique, le chef de quartier Sampana, une vendeuse de poissons du site. Cela fait 15 ans que je vends du poisson, mais actuellement ce n'est plus le cas. Malgré que nous sommes près du fleuve, la plupart de mes poissons proviennent de Silengui, Baguineda et Katibou. Mais souvent, j'en prenais ici avec mes enfants qui pêchent. J'ai gagné beaucoup. Au-delà de l'aspect économique du quartier, les habitants soulignent de nombreuses difficultés pendant l'hivernage. Koke Sinenta, chef de famille.
Ma famille et moi vivions ici il y a de cela 30 ans. Pendant l'hivernage, les pluies diluviennes qui s'abattent sur Bamako nous causent de nombreux dégâts, notamment l'écroulement de nos maisons vu que nous habitons au bord du fleuve. À part cela, nous pêchons beaucoup de poissons. Bozodanga ressemble à un petit village avec des maisons construites en banco. C'est un quartier paisible et les petits soirs, les enfants font la queue devant les vendeuses de frétins cuits installées au bord du carrefour, ce qui confère à ce quartier une beauté particulière. 12 heures passées de 6 minutes, toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Allons à présent savoir comment se porte le marché des produits de première nécessité en cette période de forte consommation. Koumba Kane a tendu son micro à Aruna Kanté qui nous donne des explications. Dans le mois de Ramadan, c'est un mois sacré, un mois pour les musulmans. Beaucoup de préparatifs ont été faits dans ce sens. Nous avons eu des rencontres sectorielles pour voir comment approvisionner le marché. Je peux dire à la date d'aujourd'hui, le marché est suffisamment approvisionné par les denrées de première nécessité. Et aussi vient s'ajouter les efforts du gouvernement de stabiliser les prix des denrées de première nécessité. Donc toutes les dispositions ont été prises dans ce sens pour que pendant ce mois, que les populations puissent s'approvisionner des produits à suffisance et à de meilleurs coûts. Le produit de forte consommation, ça c'est le sucre. Il y a une mesure ou un plan d'action du ministère de l'Industrie et du Commerce qui consiste à cantonner 25 000 tonnes pour la consommation du mois de Ramadan et qui peut même aller au-delà. Donc cela a été fait, ce travail a été déjà fait. Cela va couvrir non seulement le besoin du mois de Ramadan, et même après le Ramadan. À côté de ça aussi, les importations, il y a certains produits qui ont bénéficié des avantages fiscaux au niveau du cordon douanier. Et tout ça, c'est l'effort du gouvernement pour permettre à ce que les populations puissent avoir les produits dans les prix raisonnables. Nous, en tant que chambre de commerce, structure d'encadrement du secteur privé, nous allons dans les marchés pour faire une caravane de sensibilisation afin de demander à nos ressortissants de respecter les prix donnés par les autorités concernant les denrées de première nécessité. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et le développement, c'est avec vous, Issa Dao. Bonjour. Bonjour Fatou Diaby. Alors, qu'est-ce qui domine l'actualité hors de nos frontières? Eh bien, nous commençons ce tour d'horizon de l'actualité internationale au Tchad, où les résultats définitifs des élections sénatoriales de février, proclamées hier par le Conseil constitutionnel, ont confirmé la suprématie du parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut. La formation politique a remporté 43 des 46 sièges en jeu. Ces résultats viennent confirmer l'hégémonie du MPS, déjà largement majoritaire à l'Assemblée nationale depuis les élections législatives de décembre dernier avec 124 sièges sur 188. Fatou, direction le Togo où la réforme constitutionnelle est toujours contestée. Effectivement, 2 partis politiques et des organisations de la société civile viennent d'annoncer la création des regroupements pour s'opposer à la réforme constitutionnelle en cours dans le pays avec le changement de régime politique porté par l'Alliance pour le changement ANC, les Forces démocratiques pour la République FDR ainsi que des organisations de la société civile. Ce regroupement est désormais cadre de travail. Le 23 mars prochain, des partis politiques et des organisations de la société civile togolaise entendent organiser un meeting populaire à Lomé. L'objectif est de rejeter la nouvelle constitution. Puis, l'Union européenne envoie 44 tonnes d'aide humanitaire pour l'Est du pays. Le président congolais a reçu hier à Kinshasa les représentants spéciaux de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Leur rencontre a été dominée par des discussions sur la crise sécuritaire persistante à l'Est du pays. Le représentant spécial de l'Union européenne a par la suite annoncé une aide humanitaire de 44 tonnes destinée aux victimes des attaques terroristes du M23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le diplomate européen a exprimé sa compassion envers les populations meurtries et affirme avoir partagé avec le président congolais la position de l'Union européenne sur la région des Grands Lacs. Voilà Fatou Diaby, c'est ce qui domine l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup Issa, on se dit à mercredi prochain s'il plaît à Dieu. Inch'Allah.
Retour à présent à la maison pour parler de la Maison des Artisans de Bamako, un centre d'apprentissage culturel et artistique créé en 1933 avant de devenir l'Institut national des arts INA. En 1963, l'école forme depuis des années des cadres dans différents domaines de l'art. Plusieurs personnalités du théâtre, du cinéma et de la musique et bien d'autres tels que Habib Dambélé, Gimba National, Habib Koïté, Abdoulaye Konaté, Adama Koïté plutôt et j'en oublie volontiers sont passés par l'Institut. Au-delà de cette formation, l'INA cache beaucoup d'autres ressources que nous découvrons avec Ousmane Guindo. Après plus de 61 ans au cœur de Bamako, en face de l'artisanat, l'Institut national des arts est depuis 2024 situé sur la route de l'aéroport en face de la météo. Il est l'un des établissements de formation au métier par excellence. On y apprend l'art plastique, la musique, l'animation socio-culturelle, l'art dramatique et les métiers d'art. Komourodjan Samake, surveillant général. L'État attend toujours de l'Institut national des arts la place de choix que l'Institut national occupe comme une école pépinière, une école base dans la formation artistique. L'animation socio-culturelle se trouve être la plus jeune des sections. C'est en 1976 que les animateurs intègrent l'INA. L'Institut national des arts œuvre aussi pour la sauvegarde et à la redynamisation du patrimoine culturel national et contribue à la promotion de l'artisanat traditionnel tout en assurant la formation professionnelle dans divers secteurs. Les formations données à l'Institut national des arts sont avantageuses pour les élèves. Si tout le monde se contente de l'auto-formation, on manquerait toujours de quelque chose. L'INA forme sur le plan artistique. Il s'agit là d'une pièce de théâtre. Elle s'intitule « L'Oasis à la croisée des chemins en acte de Gaussou Diawara ». Lors de notre visite, nous avons rencontré des jeunes passionnés de musique qui ambitionnent de vendre l'image du Mali à l'extérieur. Dans la section musique, on joue des instruments modernes et traditionnels. À l'INA, on a toujours entendu de la musique, et ce depuis sa création. Les artistes de renommée internationale tels Cheikh Tidiane Seck, Habib Koïté, Stankida, Baba Sala, Sidiki Diabaté, ont été formés ici. Fadjala Kanouté, élève en art dramatique, se sont chanceux d'être ici. Pour être professionnel, il faut venir dans l'INA. L'INA, c'est tout. 12 heures passées de 13 minutes, voilà, nous étions à l'INA. Allez y faire un tour, vous n'allez pas regretter. À présent, voyons la couleur du ciel. Pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 14 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 36 degrés Celsius. La maximale sera de 40 degrés Celsius. Quant au soleil, il termine sa course à 18 heures passées de 42 minutes. De cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter, je suis Fatou Djabi. Malik Kansai est à la technique. Mariam Samake et Kinta Togora ont assuré la réalisation. Tout ceci sous l'œil vigilant de Nyanya Aliou Traoré et de Jefa Diara. Et moi je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Ne décrochez surtout pas le journal des sports. C'est tout de suite une présentation de Moussa Diabaté.